Aujourd'hui, je vais vous parler d'une figure emblématique de l'Empire ottoman, reconnue pour sa loyauté et son dévouement et qui reste encore très évoquée dans la Turquie moderne, Zengi Musa. Il est né sur l'île de Crète et a consacré sa vie à la défense de l'Empire ottoman, servant comme fédaille sous les ordres de son commandant, Kuşçubaşı Eşref Bey. Originaire du Soudan, Musa a grandi au Caire avec son grand-père, un fervent admirateur de l'Empire ottoman. Cet amour pour l'Empire a profondément marqué Musa qui a grandi durant l'une des périodes les plus difficiles de l'Empire. Musa était l'un des hommes de confiance de la Teşkilat-ı Mahsusa, l'organisation de renseignement de l'Empire ottoman. À une époque où l'Empire luttait pour sa survie, Musa a entendu parler de la lutte de l'armée contre les Italiens en Libye. Cette nouvelle a été un tournant dans sa vie, faisant de l'Empire ottoman une affaire de patrie et d'honneur pour lui. À Tripoli, il rencontre Kuşçubaşı Eşref Bey, un officier du renseignement de l'Empire qu'il a rapidement considéré comme un grand frère. C'est là que la vraie histoire de Musa commence. Il gagne la confiance d'Eşref Bey et devient officier d'ordonnance. Mais quel rôle important cette figure historique a-t-elle joué? Il faut savoir qu'à cette même période, alors que l'armée ottomane est assiégée au Yémen, une partie du territoire de l'Empire, ce dernier n'a pas réussi d'aide pendant un certain temps. C'est alors qu'Eşref Bey confie à Musa une mission cruciale, livrer 300 000 pièces d'or à cette armée coincée au Yémen. Cette mission était extrêmement difficile à accomplir, d'autant plus que l'armée d'Eşref était prise en embuscade et que la guerre avait pris une tournure encore plus grave. La plupart des soldats sous le commandement d'Eşref ont été capturés après 2 jours de combat contre les Britanniques. Malgré les pressions britanniques, Musa a réussi à livrer l'or à l'armée assiégée. À son retour, il découvre qu'Eşref Bey a été capturé et Musa ne reverra jamais cet homme pour lequel il avait tant de considération. Cette perte a laissé une profonde cicatrice dans son cœur. Après la fin de la Première Guerre mondiale, à son retour à Istanbul, Ali Saïd Pacha, alors commandant de l'armée qui connaissait Musa depuis le Yémen, lui a fait savoir qu'il pouvait lui accorder une pension de retraite. Cependant, Musa lui a répondu « Je ne prendrai pas de pension de ce peuple pauvre et démuni ». Il est rare de nos jours de voir un étranger de ressentir un tel sentiment d'appartenance à un État comme celui que Musa éprouvait pour l'Empire ottoman. Même après sa mort, son amour pour la patrie et les valeurs sacrées de l'Empire ottoman a été une fois de plus révélé. Il a été retrouvé en sa possession un linceul qui lui appartenait, une carte de l'Empire ottoman, un exemplaire du Coran ainsi qu'une photo d'Eşref Bey.